Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de titrage. Et donc dans cette vidéo, on va répondre à une question que j'ai déjà mentionnée dans les deux premières vidéos sur les titrages, c'est comment repérer l'équivalence d'un titrage. Et donc pour ça, il faut se souvenir de ce que c'est l'équivalence d'un titrage. Et donc pour faire des petits rappels, quand on fait un titrage, il y a une réaction qui se produit. En fait, on va mettre en présence deux réactifs, l'un qui sera dans un bécher et l'autre qu'on va rajouter peu à peu, grâce à une burette graduée. Et quand on rajoutera un petit peu du deuxième réactif dans le bécher, la réaction va pouvoir se produire. Et ce qu'on appelle l'équivalence, en fait, ça va être le moment où on aura introduit exactement de ce qu'il fallait du réactif dans la burette pour consommer la totalité du réactif qui était initialement présent dans le bécher. Et donc c'est ça l'équivalence. Et donc c'est un moment très important du titrage puisque c'est cet instant qui va permettre ensuite de remonter à la concentration inconnue et qu'on cherche. Et pour comprendre comment est-ce qu'on peut repérer l'équivalence, il va y avoir en fait trois choses à regarder un peu plus en détail. Ce qui se passe avant l'équivalence, ce qui se passe à l'équivalence et ce qui se passe après l'équivalence. Donc avant l'équivalence, donc on avait une certaine quantité de l'espèce titrée dans le bécher et on a rajouté une petite quantité de l'espèce titrante. Donc ce qui se passe, c'est que l'espèce titrée, elle est en excès et l'espèce titrante, elle est en défaut. Ensuite, à l'équivalence, donc par définition, l'équivalence, c'est le moment où on a introduit exactement la bonne quantité de l'espèce titrante pour faire réagir la totalité de l'espèce titrée. Donc, à l'équivalence, en fait, il n'y a pas de réactif en défaut ou de réactif en excès, puisqu'on a mis exactement ce qu'il fallait de l'un pour consommer l'autre. Donc, à la fin, on n'a aucun des deux. À l'équivalence, il y a quasiment plus d'espèces titrées ni d'espèces titrantes. Et après l'équivalence, cette fois-ci, on a consommé la totalité de l'espèce titrée qu'il y avait dans le bécher au début de l'expérience, et on continue à rajouter de l'espèce titrante. Mais là, quand on rajoute l'espèce titrante, il se passe plus grand-chose parce qu'il n'y a plus la première espèce pour continuer la réaction. Donc là, ce qui se passe, c'est que la situation s'est inversée par rapport à ce qu'il y avait avant l'équivalence. Donc maintenant, on a l'espèce titrée qui est en défaut, elle est même carrément absente du milieu, et l'espèce titrante qui est en excès. Et donc, là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a eu un gros changement, en fait, entre ce qui se passait avant l'équivalence et après l'équivalence. Puisque, avant l'équivalence, l'espèce titrée est en excès, alors qu'elle est en défaut après l'équivalence, et pour l'espèce titrante, c'est l'inverse. Elle est en défaut avant l'équivalence et en excès après. Donc en fait, l'équivalence, ça représente une sorte de point de bascule où on passe d'une situation à une situation très différente. Et donc ce gros bouleversement dans le bécher, il va se traduire par des changements importants de grandeur physique ou de propriété de la solution. Et donc voilà, c'est ce changement brutal d'une grandeur physique ou d'une propriété quelconque de la solution qui va permettre en fait de repérer l'équivalence. Donc il y a plusieurs possibilités pour repérer l'équivalence en fonction de la réaction de support de titrage à laquelle on s'intéresse et des propriétés des espèces titrantes et titrées. Puisque si on s'intéresse par exemple au titrage d'un acide par une base, donc là la réaction de support de titrage ça va être une réaction acido-basique, et donc on va pouvoir mesurer le pH de la solution. S'il y a des histoires de base et d'acide, a priori il va y avoir des changements de pH et donc on peut suivre l'évolution du pH au fur et à mesure qu'on ajoute de l'espèce titrante. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation ou une diminution brutale du pH dans ce genre de titrage. C'est ce qu'on appelle ici un saut de pH. Donc là, ici, c'est dans le cas où on titre un acide par une base. Donc là, ici, c'est le volume de l'espèce titrante ajoutée. Là, ça serait le pH. Et donc, au début, vu que c'est l'acide qui est en excès, vu que c'est lui qu'on titre, eh bien, on a un pH relativement faible.
Et une fois qu'on passe l'équivalence, ben maintenant il n'y a plus d'acide, mais on rajoute de la base. Donc le pH va augmenter brutalement. Et ça va faire ce saut de pH. Si on titre une base par un acide, ça va être l'inverse. On va commencer par des fortes valeurs de pH et arriver à des faibles valeurs de pH après l'équivalence. Donc ça, c'est dans le cadre d'un titrage pH métrique, donc qui est particulièrement pertinent si on s'intéresse à des histoires de base et d'acide. Maintenant, on pourrait faire aussi un titrage par conductimétrie. Et donc un titrage conductimétrique, comme son nom l'indique, c'est un titrage qui va se baser sur la conductivité, donc qui est la propriété d'une solution à être conducteur d'électricité. Donc une solution va être conductrice si elle contient des ions. Donc c'est particulièrement adapté si la réaction de support de titrage fait intervenir des ions. Et donc dans ce cas-là, si on suit l'évolution de la conductivité de la solution, donc représentée par sigma en fonction du volume de l'espèce titrante ajoutée, on va avoir ce qu'on appelle des ruptures de pente. Donc on va avoir le début qui va ressembler à ça, et puis à un moment on va avoir un changement de pente. Et donc au moment où il y a la rupture de pente, eh bien c'est là qu'il y a l'équivalence. Et ensuite, il suffit de regarder à quel volume ça correspond. Et puis avant, là, l'équivalence, elle va être à peu près au milieu du saut de pH. On reviendra un peu plus en détail sur comment déterminer précisément le volume à l'équivalence pour des titrages pH métriques dans des vidéos ultérieures. Donc voilà, ça on a des appareils pour mesurer le pH, on a des appareils pour mesurer la conductivité d'une solution. Donc il suffit de mettre la sonde de l'appareil dans le bécher, et puis à chaque fois qu'on ajoute un peu de l'espèce titrante, eh bien on attend que la valeur soit de pH, soit de conductivité se stabilise, on la note, et à la fin on est capable de faire ce genre de courbe et de déterminer l'équivalence. Maintenant, on peut aussi se baser sur la couleur de la solution. Et là, il y a deux cas de figure à distinguer. Donc soit il y a des espèces colorées qui interviennent dans l'expérience. Donc par exemple, si on dit qu'on fait un titrage, on titre euh, une solution quelconque, enfin là j'ai pas d'exemple concret en tête, mais on la titre par des ions cuivre 2, enfin par du sulfate de cuivre, donc qui contient des ions cuivre 2 et des ions sulfate. Eh bien les ions cuivre 2, en solution aqueuse, ils sont bleus. Et donc si c'est la solution titrante, ça veut dire qu'avant l'équivalence, eh bien les ions Cu2+, ils seront entièrement consommés puisqu'ils sont en défaut. Par contre, une fois qu'on aura passé l'équivalence, il y aura plus de l'espèce titrée pour réagir avec les ions Cu2+. Donc les ions Cu2+ vont s'accumuler dans la solution. Et donc la solution va devenir bleue. Et donc comme ça, on peut passer d'une solution transparente à une solution bleue, et puis on arrive à déterminer l'équivalence au moment où il y a le changement de couleur. Une autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des indicateurs colorés. Et donc les indicateurs colorés, en fait, ça va être des espèces dont la couleur va varier en fonction du pH. Et donc de ce fait-là, c'est particulièrement utile pour les titrages pH métriques. Et un indicateur coloré, par exemple, dans cette zone-là de pH, il va être, par exemple, je sais pas, rouge. Et puis, dans les zones plutôt basiques, donc ici, eh bien, il va être vert. Et donc là, ce qui va se passer si on est dans cette situation-là, c'est qu'au début du titrage, la solution va être rouge. Là, l'indicateur coloré, pour vraiment être très clair là-dessus, c'est pas une molécule qui va participer à la réaction de support de titrage. Ça va être une molécule qui va pas réagir avec les autres espèces, mais qui va être là dans le milieu et qui va le colorer. Et donc là, avant l'équivalence, on a des valeurs de pH qui sont relativement faibles, donc l'indicateur coloré sera rouge. Donc la solution sera rouge aussi. Et puis quand on va passer l'équivalence, soudainement, on va arriver à des valeurs de pH beaucoup plus élevées, et pour ces valeurs de pH, eh bien, l'indicateur coloré sera vert. Et donc là, on va être capable de repérer l'équivalence du titrage quand la solution va passer de rouge à verte. Donc voilà, ce sont des exemples de situations dans lesquelles on peut repérer l'équivalence. Donc soit dans le cas d'un titrage pH métrique avec un pH mètre, donc on mesure les valeurs de pH
vraiment les valeurs numériques, soit on ajoute un indicateur coloré adapté, ou bien on peut aussi, quand il y a des ions qui interviennent dans la réaction, utiliser un conductimètre. Et puis aussi, quelquefois, il y a des changements de couleur qui sont pas liés à des indicateurs colorés, mais qui sont vraiment causés par les espèces qui interviennent dans la réaction de support de titrage. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.